Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de science. On continue l'unité 2 qui relève de la nutrition. On a vu la première leçon, c'est la composition d'un repas. On a vu lors de la première leçon que la nourriture se constitue d'un ensemble d'aliments nutritifs. Exemple, les protéines, les vitamines, les graisses, les glucides, les fibres, les sels minéraux et l'eau. Et que l'eau représente la boisson la plus essentielle dans la nutrition de l'homme. On a vu les groupes d'aliments chaque groupe, quelle est sa particularité. Par exemple, les protéines, ils servent à nourrir les muscles et ainsi de suite. La leçon 2, on a vu un menu équilibré, que l'alimentation doit être saine, variée et équilibrée, et qu'elle doit contenir des aliments bâtisseurs, comme le groupe de protéines, la viande et les poissons. Aussi des aliments protecteurs, comme les légumes et les fruits. Et aussi des aliments énergétiques, c'est-à-dire les glucides et les matières grasses. Très bien. Alors, on a vu aussi le système digestif ou bien le parcours des aliments dans notre corps. Quel est le parcours que les aliments font quand on les avale? Que les aliments passent par le tube digestif qui est constitué de différents organes, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, et que cette nourriture aboutit à l'anus. Alors aujourd'hui, notre leçon 4 parle de c'est ce que deviennent les aliments. C'est-à-dire, qu'est-ce que deviennent, les aliments qu'on avale, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois avalés? C'est notre leçon d'aujourd'hui. Voilà. Alors normalement, vous ouvrez vos manuels d'accroscience, page 25, page 24. Page 24, manuel d'accroscience. Que deviennent les animaux? Alors l'objectif de cette leçon, c'est de connaître les transformations des aliments au cours de la digestion. Alors, le tableau qui viendra indique la quantité d'eau et d'aliments consommés en moyenne chaque jour par un adulte, ainsi que les quantités rejetées, c'est-à-dire on consomme une certaine quantité d'aliments et d'eau et on rejette, on en rejette d'autres. Dans le tableau, on voit le détail de ce qu'on consomme, de ce que consomme un adulte ordinaire par jour et de ce qu'il rejette. Voyons voir tout ça ensemble. Alors, on consomme, si on est un adulte ordinaire, on consomme 500 grammes d'aliments en matière solide. On consomme 550 grammes de matière solide, viande, fruits, légumes, pain, tout ça. Et on consomme 1500 grammes, 2550 grammes d'eau, c'est-à-dire 2 litres et demi à peu près, dans 1500 grammes dans les boissons et 1050 grammes dans les aliments. Un adulte normalement constitué, consomme 550 grammes de matière solide, c'est-à-dire tout ce qui est aliment, et 2550 grammes de boissons, on va dire eau et autres. 1500 grammes de ces sont contenus dans les boissons, entre eau, café, thé, tisane, limonade et tout ça. Et 1050 grammes d'eau est contenue dans les aliments solides qu'on consomme. Très bien. Alors, de cette consommation qu'on vient de détailler, ce qu'on rejette, des 550 grammes d'aliments qu'on consomme, de matière solide qu'on consomme, on n'en rejette que 30 grammes sous forme d'excréments.
Pour les boissons, on en rejette 2550. C'est-à-dire qu'on rejette 1600 grammes dans les excréments et les urines et 950 grammes dans la sueur et la respiration. Ça, c'est le rejet d'eau. Alors, pour les matières solides, on en consomme 550 grammes, on en rejette 30 grammes. Pour l'eau, on en consomme 2550 grammes, on en rejette 2550 grammes. D'accord? Alors, que doit-on constater? Comparons ensemble les quantités d'aliments et d'eau consommées avec celles rejetées par un adulte. D'accord? Alors, on va utiliser autant, plus et moins, selon le tableau qu'on vient de voir ensemble. On consomme de matières solides qu'on en rejette. Est-ce qu'on consomme autant de matières solides qu'on en rejette, ou plus de matières solides qu'on en rejette, ou moins de matières solides qu'on en rejette? La deuxième phrase, on rejette d'eau qu'on en consomme. Et la troisième, on rejette d'eau par la sueur et la respiration que par les excréments et les urines. Alors, on va utiliser autant, plus et moins. La première, on consomme de matières solides qu'on en rejette. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on a vu? Combien on consomme de matières solides par jour? 550 grammes. Et combien on en rejette? On en rejette 30 grammes. Alors, c'est autant, plus ou moins? Très bien, on consomme plus de matières solides qu'on en rejette. Maintenant, parlons de l'eau. On a vu qu'on en consommait 2550 grammes et qu'on rejetait 2550 grammes. Alors, c'est plus, autant ou moins? Très bien, autant on rejette, autant d'eau qu'on en consomme. On a pris 2550 grammes sous forme de boisson et d'eau contenue dans les aliments. On en rejette 2550 par les urines, les excréments, la sueur. D'accord? La troisième, on rejette d'eau que par la sueur et la respiration que par les excréments et les urines. Très bien, on rejette moins d'eau par la sueur et la respiration que par les excréments et les urines. On a vu que on rejetait 1600 grammes dans les excréments et les urines, alors qu'on en rejette seulement 950 grammes dans la sueur et la respiration. Alors, on rejette moins d'eau par la sueur et la respiration que par les excréments et les urines. Très bien. Alors, on va observer l'image que vous avez, page 25, et on va placer au bon endroit ces phrases que nous avons. Les aliments digérés passent dans le sang, les aliments embouillis ou liquides descendent sans changer, les déchets sont évacués, les aliments sont mâchés et ramollis, les aliments sont accumulés, les aliments sont brisés et deviennent acides. Alors, observons le dessin. Moi, je vous ai mis un autre dessin, mais c'est la même chose. On parle du tube digestif et du parcours des aliments. Alors, la première chose qu'on fait quand on a un aliment devant nous, très bien, les aliments sont mâchés et ramollis. On met les aliments dans notre bouche, on les mâche et afin qu'ils soient ramollis. Ramollis, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus durs, ils sont mous. Après, on les avale, c'est-à-dire que les aliments embouillis ou liquides descendent sans changer. On les ramollit et ils descendent par l'œsophage.
Après, les aliments sont brisés et deviennent acides. Après, ils descendent dans l'estomac et les aliments deviennent acides. Ensuite, les aliments sont accumulés. Une fois qu'ils sont acides, ils sont accumulés. Par la suite, les aliments digérés passent dans le sang. Une fois qu'ils sont accumulés, on les trie. On prend ce dont on a besoin, ça passe dans le sang et ce qui reste est évacué par les excréments comme on a vu. Alors, les aliments sont mâchés et ramollis. Ils descendent dans l'œsophage, ils sont brisés et deviennent acides. Après, ils sont accumulés, ils sont digérés et ils passent dans le sang. Et en dernier, ce qui ne passe pas dans le sang est évacué par l'anus sous forme d'excréments ou sous forme d'urine ou, comme on a vu, de sueur ou de respiration. Alors, qu'est-ce que je déduis de tout ça? L'ensemble des transformations subies par les aliments dans le tube digestif, ça s'appelle la digestion. Ce qu'on vient de voir, ça s'appelle la digestion. Pendant la digestion, les aliments sont transformés en particules nutritives très fines, appelées nutriments. D'accord? Alors, pendant la digestion, les aliments sont transformés en particules nutritives très fines, appelées nutriments. On prend les aliments, on les transforme. Pendant la digestion, ils sont transformés en nutriments. Les nutriments traversent la paroi de l'intestin grêle et passent dans le sang. Ce système, ou bien cette procédure, ça s'appelle l'absorption intestinale. Alors faites bien attention, c'est pas l'absorption, c'est avec un B mais avec un P. L'absorption intestinale, c'est l'opération par laquelle les nutriments traversent la paroi de l'intestin grêle et passent dans le sang. Et le sang les distribue alors à tous les organes du corps. Le sang, quand il reçoit tous ces nutriments, les vitamines, les glucides, le calcium, les minéraux, les fibres, tout ça, il les distribue alors aux organes du corps. C'était notre leçon d'aujourd'hui. Que deviennent les aliments? Bien sûr, le reste, ce qui n'est pas digéré, il est évacué sous forme d'excréments, d'urine, de sueur et de respiration et transpiration. Voilà, c'était notre leçon d'aujourd'hui. Que deviennent les aliments? Maintenant, c'est à vous de faire l'exercice, page 26, à moi d'agir. Vous avez coche la bonne case. La bouche n'a aucun rôle dans la digestion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous cochez la bonne réponse. Les excréments sont seulement sous forme solide. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La digestion est la transformation des aliments. C'est vrai ou faux? Et en dernier, les déchets sont accumulés au niveau de l'intestin grêle. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, vous faites l'exercice 1 et vous faites aussi l'exercice 2, page 26, qui dit « Complète avec les mots suivants, on va dire intestin grêle, le sang, la digestion microscopique et les nutriments. » On va compléter avec ces mots le texte à trous que nous avons. Au cours de les aliments sont transformés en particules qui peuvent se dissoudre dans le sang. Au niveau 2, le sang transporte vers tous les organes. Vous complétez en utilisant les mots que vous avez. Alors, exercice 1, vous faites l'exercice 1 et 2, page 26. Nous corrigerons bien sûr le samedi. J'espère que vous avez suivi avec moi et j'attends bien sûr vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions en privé ou si vous avez besoin de précision.
Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis.